Alors nous sommes à la 6e Mishnah. Yehoshua ben Prachia ben Itaya Arbali Kiblu Mehem. D'accord donc? De la génération précédente, on est encore dans les Zougot. Qu'est-ce que va dire Yehoshua ben Prachia? Trois choses. Omer, assez les Rav, donc fais-toi un Rav, ou Knele Chachaver, acquiert-toi un ami, Vavedan et Kol Adam le Kasrout, et juge chaque homme du côté favorable. T'as fait cette tête-là, genre t'es blasé. D'accord? C'est vrai que c'est des Mishnayot qu'on entend souvent, c'est des choses qu'on entend souvent. Alors on va essayer de dire des choses on va essayer de dire un petit peu de Chidushim, d'accord? Donc la première chose qu'il va nous dire, c'est assez les Harav. Bon, il y a plein de différences entre le fait de se faire un Rav et de s'acheter un ami. Pourquoi il n'y a pas la même expression? Fais-toi un Rav, fais-toi un ami. Non, on voit l'ami on se le fait, le Rav on se le fait, et l'ami on se l'achète. Donc apparemment, ce n'est pas les mêmes façons d'acquérir. Bon, après, vous verrez tous les Mefarshim expliquent ces différences-là. D'accord? Moi, je vais essayer de vous dire des choses que vous n'avez pas entendues autre part. Maintenant, c'est du quoi? C'est les Harav. C'est les Harav, un homme, il doit toujours avoir au-dessus de soi une autorité supérieure. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir une autorité supérieure? Donc c'est un conseil qu'ici nous donne Yehoshua ben Prachia. Parce que très souvent, tu es confronté à des problèmes dans la vie. Et tu ne peux pas forcément les résoudre tout seul. Donc tu dois avoir quelqu'un au-dessus de toi qui va parfois même prendre des décisions pour toi. C'est-à-dire qu'il va avoir une autorité. Et c'est ça ici l'injonction de faire assez lecha rav. Maintenant, on a vu ici que l'injonction, on ne te dit pas quelle sorte de rav. On t'a pas dit fais-toi un grand rav, fais-toi un gdolador, fais-toi un dayan, fais-toi un assez lecha rav. Pourquoi? Les Mefarshim expliquent qu'il suffit que ce soit quelqu'un qui soit un peu au-dessus de toi. Ça veut dire qu'il ait plus de notions que toi, plus âgé que toi. Pas forcément d'aller rechercher les grands tzadikim, les grands tamid chachamim. Pourquoi c'est très pertinent de dire de cette chose-là? Parce que on a l'impression que les bons conseils ne peuvent sortir que des très grands rabbanim. C'est vrai, mais parfois c'est un peu frustrant. Si chacun, il attend d'aller chez le très grand Rav pour aller poser ses questions, alors il est embêté. Pourquoi? Parce que quand on allait chez les grands rabbanim, ça durait 5 minutes, ça durait 10 minutes. Et la personne, le Rav, en face de moi, il me connaissait pas forcément. Il me connaît pas forcément. Et donc, je peux sortir un petit peu frustré. Lorsque la personne que tu t'es choisi comme Rav, c'est une personne qui est simplement au-dessus de toi, alors il aura peut-être plus l'oreille à écouter, il te connaît, il sait qui tu es, il sait d'où tu viens, il connaît ta famille, etc., etc. Et il est beaucoup plus accessible que forcément des grands rabbins. Des fois, même les questions, elles sont très complexes. Et on a besoin du nachar. C'est nachar, on a besoin de quelqu'un qui vient trancher pour nous. Ça veut dire que les deux côtés, on les connaît, on veut quelqu'un qui vient trancher pour nous. Et c'est pour ça qu'on va des fois voir les Gdoléador, comme on allait aller voir à l'époque un des plus connus qui nous a quittés maintenant, le Rav Chaim Kanievski. Là-bas, on entendait des achaot, des gens, ils venaient nous trancher des chemins graves. Mais pour les questions de tous les jours, pas besoin d'aller chez les grands rabbanim. Quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est suffisant. Maintenant, bien entendu, il faut être acham et de ne pas prendre n'importe qui comme rabbin. C'est pas parce qu'il a une barbe, c'est pas parce qu'il a un chapeau, c'est pas parce que, je sais pas, qu'il va forcément être de bons conseils. Il faut surtout savoir d'où il a appris la Torah, qui il est, d'où il vient. Est-ce qu'il a étudié à la yeshiva? Est-ce qu'il n'a pas étudié à la yeshiva? Qui sont ses maîtres? D'où il a reçu? De qui il a reçu? Alors vous allez me dire, des fois, les gens, ils sont autodidactes. D'accord? Alors autodidacte, c'est une super qualité, mais pas forcément dans la Torah. D'accord? Au contraire, nous, dans la Torah, on veut des gens qui ont reçu des rabbanim, qui ont reçu des générations précédentes, qui ont un chemin de Torah qui a été gravé. Maintenant, je vous dis un autre truc aussi qui est parfois frustrant. Des fois, le conseil de quelqu'un qui n'est pas forcément un rave est plus attrayant. Il est plus excitant, il est plus waouh, d'accord? Et des fois, quand on demande au rave, le conseil, il est un peu fade. D'accord? C'est pas l'extraordinarité. Ça se dit en français ou pas? C'est pas, on invente le mot. Du conseil qui fait que le conseil soit un bon conseil. D'accord? Et c'est pas parce que le conseil il est un peu fade ou il est un peu simple ou un peu simplé qu'il n'est pas un bon conseil.
D'accord? Donc, ce qui est surtout important, c'est de savoir la personne qui donne le conseil, est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré, est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu. Maintenant, je vous dis aussi, il y a une autre chose qu'il faut faire très attention, il y a les beaux parleurs. Il y a des gens, c'est des grands parleurs, des grands philosophes, des grands, ont plein d'idées extraordinaires, et qu'ils peuvent te donner des trucs incroyables, et des fois c'est complètement faux. Pourquoi? Ce n'est pas des théories qui ont été vérifiées. Quand tu vas voir un rave qui a été à la yeshiva, qui a reçu, qui a eu des maîtres, d'accord? Très souvent, ces théories-là, elles ont été vérifiées, elles ont été entendues, et il les a reçues. Donc on a sur quoi s'appuyer. D'accord? Et rappelez-vous, mon Roche Collet toujours il disait, il faut aussi se méfier de certains rabbanim, les néo-philosophes rabbins. Il dit pourquoi? La phrase qu'il me disait toujours, il me disait, Rabbi Eliaou, pas tout ce qui est d'ivrei Torah, c'est de la Torah. Méfiez-vous, pas tout ce qui est parole de Torah, c'est forcément de la Torah. Ça ressemble à la Torah, c'est beau comme la Torah, mais c'est pas de la Torah. Donc c'est pour ça que c'est important de... Je peux te faire un super d'ivrei Torah qui est complètement... Qu'est-ce que je te donne des noms des faux? Je ne vais pas dire pour dire les faux ici. Non, on dénonce rien du tout. Non, chacun il demandera à son rabbin. Qui? Le Gus, c'est quoi le Gus? Le gars. Lequel gars? Le pas bon? Ouais, le néo-zélandais là. Il y a des gens ils sont comment dire, ils sont faits tout seuls, on ne sait pas d'où ils ont reçu, de qui ils ont reçu, des idées un petit peu nouvelles encore. Bon, on ne peut pas te dire, non. Il y a des gens entendus sur internet, il y en a plein, tu peux en voir, il y en a il y en a des tas. En tout cas, il faut faire attention aux beaux parleurs. Oui, mais les paroles de Torah, c'est pas forcément de la Torah. Pas forcément la Torah. C'est pas possible. Si, bien sûr, c'est possible. Oui, ça va être, je sais pas compris. Comment il dit ça? Pourquoi c'est pas possible? Je te prends une idée de Torah, je te prends une deuxième idée de Torah, je te fais un mix, je te fais machin, je te raconte des trucs, et à la fin, je crois que j'ai sorti une super grande théorie, et en réalité, c'est complètement faux. Je t'amène une gamatria que le cochon s'est permis. Alors, le cochon s'est permis? Ah, mais je t'ai vu une gamatria, mais non! C'est grossier quand même. Comme grossier, la même chose. La même chose, ça peut être aussi grossier, ça peut être aussi... Mais ça peut exister à fond la caisse. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément assimilé les notions comme il le faut, d'accord? Elles vont les répéter, ça ressemble à la Torah, mais c'est complètement faux. Tu es en train de me dire une mauvaise notion. C'est une notion où tu dis la notion à côté. Et ça existe, je te dis, en 30 ans, des vertes et des pas mûres du matin au soir. Encore une fois, vous allez me dire, est-ce que moi je suis mieux? Je ne suis pas forcément mieux, d'accord? Mais moi je peux vous dire au moins, j'étais à Yeshiva, j'étais Rabbanim. Est-ce qu'on a dit, est-ce qu'on a écrit? C'est des choses qu'on a vues, j'ai rien inventé. Et tout ce qu'on a entendu, on n'a rien inventé. Et quand on ne sait pas, alors au moins on a l'humilité de dire je ne sais pas. Pas me gêner. D'accord? Regardez, ici je vous ramène un petit vort de Rabbi Chaim Shmulevitch très intéressant. Là-bas, la Gemara, elle nous raconte au sujet de Rabbi Eliezer. C'est qui Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, c'est... Non, ça c'est Rabbi Lazar. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Là on parle de Rabbi Eliezer ben Urkenos, Rabbi Eliezer Gadol, qui était un des rabbins de Rabbi Akiva. À la destruction du deuxième Beth Amikdash, le Gdolador, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant, Rabban Yochanan ben Zakkai. Lui, lorsqu'il va sortir de Jérusalem, il va se passer pour mort. Oui, vous connaissez l'histoire? Les oiseaux sur sa tête là? Non, ça c'est Yonatan ben Uziel, c'est l'autre. Quand il va sortir de Jérusalem, c'est deux élèves à lui qui vont le porter. Qui c'est ces deux élèves? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, ça va être Rabbi Dagalot, un des plus grands Tanaïm de tous les temps, un des raves de Rabbi Akiva. La Gemara dans Souka, elle nous raconte que de sa vie, il n'a jamais rapporté une parole qu'il n'a pas entendue de son maître. C'était qui son maître à Rabbi Eliezer? Apparemment, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc il n'a jamais rapporté une parole qu'il n'a jamais entendue de son maître. Donc tout ce qui sortait de sa bouche, ça venait de son maître. Vous êtes d'accord ou pas? Le problème, c'est que dans les Havot de Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il est rapporté? Dans une autre source, il y a marqué que quand Rabbi Eliezer il a été nommé Rosh Yeshiva, regardez la parole, il y a marqué que là-bas on a rapporté des paroles que jamais aucune oreille n'avait entendues. Donc d'un côté, tu me dis que Rabbi Eliezer il n'a jamais dit une chose qu'il n'a pas entendue de son maître. Et d'un autre côté, quand il a été ordonné Rosh Yeshiva, alors il va prononcer des paroles qu'on n'a jamais entendues depuis, jamais entendues ces paroles-là. Ça contredit ou pas? Hein? Non, il n'était pas obligé de tout dire non plus. Hein. Quoi, il n'est pas obligé de tout dire? Peut-être pas tout dit ce qu'il a dit à Non, des paroles qu'on n'a jamais entendues. Ça veut dire que c'est des trucs nouveaux. Il n'a peut-être pas tout dit ce qu'il a dit son maître. Il a pas. Oui, Pour mais c'est pas des choses nouveaux. Pour qu'on imagine que Rabban Yochanan ben Zakkai avait plein d'élèves.
Apparemment, Rabbi Eliezer a des trucs nouveaux, des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Tu entends ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Chaim Shmulevitch? Il dit non. En réalité, on ne va pas dire que Rabbi Eliezer va répéter comme un magnétophone que ce que son Rav lui a dit, et ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Non, il a dit. Il a dit, il n'a pas dit. Bon. C'est pas grave. Et là, Rabbi Eliezer, il avait tellement... comment dire? Il avait tellement... Non, la parole et l'enseignement de son maître avaient décalqué sur lui. Il connaissait tellement son maître, d'accord, que tout ce qu'il disait, c'est comme si son maître le disait. Et c'est pour ça qu'il a marqué qu'il n'a jamais dit une chose qu'il n'a pas entendue de son maître. Tout ce qu'il disait, c'était appuyé son maître. C'est-à-dire que même si son maître ne l'avait pas dit, s'il avait été là, il aurait dit comme ça. Rappelez-vous, on a vu cette notion avec qui? Avec Yoshua. Pourquoi est-ce que Yoshua, lui, il a mérité d'être après Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez ou pas? On a dit qu'il y avait d'autres grands rabbanim à l'époque de Yoshua. Il y avait grands personnages. C'est que, ça c'est une des raisons, mais une autre raison, c'est que Yoshua, lui, c'était la copie parfaite de Moshe. Il ne répétait que la Torah de Moshe. Tout ce qu'il avait entendu, c'était de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qui va permettre justement la transmission, c'est qu'on va garder la même Torah. Et donc, qui disait des choses tout le temps, de toutes les générations, des gens qui trouvent des choses, qui... Pourquoi c'est pas de Torah? Ils avaient une Torah, mais le problème, c'était peut-être pas la Torah de Moshe. Ça va être que de la Vodazara. Non, pourquoi Vodazara? Pourquoi Vodazara? C'est que Moshe qui a la Torah. Sans entrer... Oui, mais c'est pas Vodazara. C'est très violent comme moi, Vodazara. Des fois, c'est un petit peu une déformation, c'est une adaptation, c'est... Yoshua, lui, ce qu'il disait, c'était 100% ce que Moshe Rabbeinu disait. Maintenant, c'est la même chose. Rabbi Eliezer, lui, c'était 100% ce que son Rav, à lui, il avait rapporté. On raconte que le Rav Kahneman, qui était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, qu'il est très 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 proche du Chafetz Chaim, que des fois il avait des problèmes, et il y a des rabbins qui l'entendaient parler, qu'est-ce qu'il disait, le Rav de Ponyovitch, qu'est-ce qu'il pensait? Il a dit, ouais, qu'est-ce que mon Rav, le Chafetz Chaim, il aurait dit ou il aurait fait dans un cas pareil? Lui, pour lui, sa référence, c'était le Chafetz Chaim. Ça veut dire que ce que lui, il aurait fait, moi, j'aurais fait. D'accord, donc ça, c'est la première explication de « fais-toi un Rav ».